Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle d'une grosse semaine haute en émotions. On parle d'une semaine de Survivor Québec. En passant, note rapide sur Survivor US. J'ai pas fait de vidéo hier, mais je vais essayer peut-être aujourd'hui, je sais pas. Mais on va travailler là-dessus. Mais pour Survivor Québec, saison 3. Je pense que j'ai pas fait mon intro comme il faut. Fait imaginez que je l'ai fait comme il faut, puis c'est ça, on est rendu là. Donc on parle de la semaine 4 de Survivor Québec, saison 3, semaine 4. Il va y avoir du spoiler pis tout, là. Je vais me saucer là-dedans, n'a pas trop long. Mais on a eu toute une semaine. On va commencer avec l'épisode de dimanche. Donc l'épisode de dimanche. Cette semaine, on a eu beaucoup de Kevin dans le montage. J'ai eu une impression particulièrement, il me semble, l'épisode de dimanche. Est-ce que c'est parce que dimanche, c'est quelqu'un de sa tribu qui a été éliminé? Je vais juste regarder vite vite. Oui, c'est effectivement pour ça. Oui, c'est effectivement pour ça. Je vais revenir là-dessus dans un instant. En fait, non, c'est pas quelqu'un de sa tribu. Non, ok, c'est Léane. Donc, on est dans les spoilers. Donc, c'est Léane qui a été éliminée de la tribu des Rouges, je pense, qui a été rendue dedans. Puis ça a été fait avec le vol de vote de Luc, etc. Mais on va en parler quand on va être rendu là. Euh, Donc, c'est ça. Kevin cache très bien que c'est une opportunité d'enfer de ne pas avoir son nom ou le nom d'Elodie en danger. Dans sa tribu, Kevin, il dit à quelques moments dans différents confessionnaux, mais lui, là, tant que c'est pas lui qui est en danger, il est bien heureux avec ça. Puis ça fait son affaire. Puis honnêtement, il est pas fou, le gars. On a quelques vilains, ou pas directement vilains peut-être, mais qui rentreraient dans la catégorie vilain, qui s'approchent plus de vilains que des héros, on va dire. D'ailleurs, je vais parler de ça dans pas long, pourquoi pas. Mais c'est ça, Kevin, définitivement, ça rapproche plus de la catégorie vilain. Je pense même lui, je crois que dans certains confessionnaux, se qualifie de vilain. Je crois que c'était cette semaine. Puis, qu'est-ce qu'on attend quand on parle de vilain puis de héros? Puis pourquoi héros? Euh, en fait, moi, c'est de ça que je parle, là. Mais en fait, à Survivor, il y a eu là, très longtemps à Survivor US, il y a eu la saison Heroes versus Villains, donc héros contre vilains. Puis c'était pas mal ça. C'était des personnages qui sont vus comme des personnages grands, bons, gentils et bienveillants, contre des personnages qui sont vus comme des personnages plus manipulateurs stratégiques. Vous voyez le genre. Donc c'est ça les grandes catégories. Admettons que juste pour le fun, là on bifurque un peu, mais on va revenir sur l'analyse de la saison actuelle dans pas trop long. Mettons qu'on fait juste pour le fun un petit un genre de pool de vilains puis de gentils, là, de héros plutôt, de vilains et de héros. Tu sais, mettons, Jean Junior, ça serait probablement dans la catégorie héros. Euh, Puis tu sais, c'est le terme me gosse un peu, mais je veux dire, c'est ça le terme qui est utilisé. Fait que c'est ça qu'on va prendre comme terme. Mettons, Joël, la saison 1 serait probablement plus un vilain. Il y a du monde que c'est plus des zones grises. Mettons, Nico de la saison 1, je sais pas comment je le classifierais. Chris de la saison 1, ça serait un héros probablement aussi. C'est bienveillant, gentil, positif, etc. Si on regarde dans la saison 2, dans la saison 2, Ghislain, je sais pas comment je le positionnerais. Peut-être en héros, mais tu sais, ce qui est stratégique aussi. Fait que lui aussi, j'aurais un peu de misère à le positionner. Quelqu'un comme Nabil ou Ricky, je pense que je les mettrais plus dans la catégorie vilain. Dans la saison-ci, il y en a beaucoup de vilains jusqu'à date. Est-ce qu'on a des héros? Je sais pas, dur à dire vite de même. Peut-être Jérémy, mais je suis comme pas sûr. C'est un peu plus. C'est facile d'identifier un vilain, mais c'est un petit peu plus dur d'identifier un héros parce que tout le monde fait des différentes décisions. Puis un vilain, c'est plus facile de comme expliquer pourquoi il serait un vilain qu'un héros, parce que le héros aussi va avoir fait des décisions qu'on pourrait qualifier de décisions qui iraient dans le rôle d'un vilain, mais tu sais, c'est pas aussi clair que ça. Il y a beaucoup de guéris dans toute cette histoire-là. Et en tout cas, ça fait que ça, c'était la parenthèse héros contre vilain. Vous irez voir ça d'ailleurs à Survey US. C'est une des meilleures saisons, en tout cas, personnellement, je trouve. Là, la saison Héros contre Vilain. Par contre, remplie de spoilers. Fait que si vous commencez par celle-là, attendez-vous que vous allez avoir beaucoup, beaucoup de spoilers sur les autres saisons précédentes, en tout cas. Bon, on va continuer dans l'analyse hein, au lieu de bifurquer davantage. La tribu de Sapa cible Sarah en donnant de l'info sur son immunité à l'autre tribu.
Je me souviens plus c'est qui exactement. Je pense que c'est Daniel qui a parlé, qui a fait des mimiques ou je sais pas quoi. Mais en gros, elle s'est arrangée pour donner l'info dans la tribu où ce que Sarah est actuellement, comme quoi que Sarah aurait une immunité. Je pense qu'elle a fait les mimiques à... C'est-tu à Marie-Lou? Je sais plus à qui qu'elle l'a fait. Mais je me souviens juste qu'il y a eu ce point-là, qu'elle a fait des signes, justement, qui voulait dire que justement Sarah a une immunité. Ou je sais pas si c'était aussi clair de immunité, mais tu sais, Sarah a quelque chose définitivement. Puis le signe a bien été reçu. Sarah, de façon générale, je pense qu'elle a l'immunité la moins bien cachée de toute la saison jusqu'à date. À peu près la moitié du monde sont au courant, puis l'autre moitié, ils s'en doutent bien fort, on va dire ça de même. C'est pas super bon pour elle, parce que les joueurs pourraient essayer de la flusher pour flusher son idole. Mais où les joueurs pourraient essayer de la forcer à jouer son idole pour qu'elle s'en débarrasse aussi. Mais ça reste qu'elle a une idole. Fait que tu sais, ça serait encore pire si elle serait dans cette situation-là, mais qu'elle n'aurait pas l'idole. Tu sais. Euh, Ensuite de ça, Myriam confronte Marilou sur l'info de l'idole. Ok, c'est Myriam qui a reçu l'information. Donc bon, ben, je l'ai noté finalement. Euh, Myriam va parler à Marilou. Marilou, qui, je crois. Marilou est. On parlait de vilain, là. Marilou est une bonne vilaine. Elle a pas peur de mentir, manipuler toute la kit, puis ça fait de la bonne TV. Puis j'ai de la misère à cibler. Je pense qu'elle veut jouer avec Myriam. J'ai l'impression qu'elle veut jouer avec Myriam, mais des fois c'est difficile à dire parce que justement, elle est tellement bonne que c'est dur de dire c'est quoi exactement qu'elle a en arrière de la tête, puis c'est avec qui vraiment qu'elle veut jouer, tu sais. Mais sinon, c'est ça. Si on revient, qu'est-ce que je disais? Daniel donne l'information à Myriam en faisant des mimiques pendant un défi, comme quoi Sarah aura une immunité. Myriam prend cette information-là, elle va interroger Marilou. Marilou, très rapidement, donne beaucoup d'infos à Myriam là-dessus avant toute cette information-là. Ça solidifie quelque chose entre Myriam et Marilou, euh, qui potentiellement pourrait ne pas être solidifié aussi parce que ben, ça reste que Marilou l'aurait peut-être pas donné l'information plus tôt, alors qu'elle aurait pu, s'il se considérait être en alliance, on va dire. Peut-être que Myriam, ça pourrait lui sonner une cloche. D'ailleurs, Myriam, très solide joueuse, je trouve, mais je pense que j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais pour le vrai, très solide joueuse. Mais sinon, c'est ça. Marilou confirme à Myriam, oui, Sarah a une idole, puis c'est pas tout. Luc, lui, il y a un avantage. Cet avantage-là qui va être joué l'épisode même, mais donne quand même l'information. Fait que, tu sais, si l'information c'est le pouvoir dans la vie, l'information c'est le pouvoir aussi dans Survivor, puis je pense que c'est exact. Je crois qu'il y a moyen de se solidifier des liens en partageant de l'information comme ça. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend à qui tu le fais. Marilou est pas niaiseuse, Myriam est pas niaiseuse non plus. Fait que tu sais, je pense pas qu'ils se sont pris comme des niaiseuses non plus, mais je pense que euh, en donnant des informations comme ça, il faut que tu le fasses d'une façon que ça n'a pas de l'air d'être comme last resort. Je sais pas comment traduire ça en français. La dernière mesure, on va dire ça. Tu sais, il faut que ça vienne de la bonne place. Je pense que ça venait relativement de la bonne place. Puis tu sais, il y avait une bonne base, j'ai l'impression, entre ces deux-là. Fait qu'on va voir la suite, qu'est-ce qui se passe. J'ai de la misère à vraiment cerner les relations de Marilou, lesquelles sont plus solides. Là. Ça va un peu partout. Euh, Myriam est en train de semer du chaos dans les anciens jaunes. Dans son gameplay solide, j'ai pas noté pourquoi que j'ai noté ça, mais en tout cas, je l'ai noté, puis je suis pas contre. J'ai juste pas d'exemple pour en parler davantage, mais définitivement que Myriam est une joueuse redoutable. Pour vrai, on ferait un leaderboard de qui est dangereux présentement dans le jeu. Puis tabarnouche qu'on a des noms. On a des. Surtout des filles, je trouve. Il y a des solides joueuses. C'est pas la première fois que je le dis, mais il y a de solides joueuses. Il y a des solides joueurs aussi, mais dans les joueuses sont vraiment redoutables, je trouve, jusqu'à date. Ensuite de ça, Elodie donne son info sur son immunité qu'elle a trouvée à Geneviève. Donc, Elodie était la seule personne, ou du moins, c'est ce que le montage a laissé paraître. Elodie était la seule personne qui savait qu'elle avait son immunité. Elle va donner cette information-là à Geneviève. Geneviève qui, elle, semble pas aller divulguer cette information-là non plus. Elodie n'a même pas donné l'information sur son immunité à Kevin, qui devrait normalement, entre guillemets, être son allié numéro un. Euh, c'est fort la signification que ça a par rapport au lien qu'elle veut créer avec Geneviève. Parce qu'elle n'était pas obligée de faire ça. Personne ne savait qu'elle a cette
idole-là, elle aurait pu le garder pour elle, puis très bien s'en tirer. Mais en tout cas, j'espère que ça va avoir valu la peine, puis qu'elle va réussir à construire quelque chose de solide avec Geneviève. Sinon, ben, ça n'aura pas valu la peine, puis elle ne réussira pas à construire quelque chose de solide avec Geneviève. Catchez-vous, c'est comme l'inverse de ce que j'ai dit. C'est très circulaire comme réflexion, mais bon. Euh, Également, puisque Geneviève est la seule personne au courant, elle peut très bien se douter que si jamais elle commence à entendre parler de choses, ben, ça vient de Geneviève, donc Geneviève peut pas y faire confiance tant que ça finalement. Fait que tu sais, c'est pas fou de seulement donner l'information à une seule personne. Puis c'est ça, catch bien que si jamais cette information-là fuite, ben, ça vient pas de nulle part. Dépendamment, c'est certain, si tu gardes ton idole dans ton sac puis tu te fais fouiller dans ton sac, ben, too bad. Fait que garde ça au fond de tes bobettes puis personne va aller fouiller là. En tout cas, on espère. Ça serait pas. Je pense que les joueurs vont être éliminés s'ils fouillent au fond des bobettes. Plutôt expulsés. Mais en tout cas, on se comprend. Ensuite de ça, Ashley, il joue le jeu de l'agent double. Puis Florence catch en le voyant aller, puis en le laissant aller, parce que je pense même que c'est elle et Luc qui proposaient ça, que envoyer Ashley jouer en agent double, ben, c'est bon, parce que oui, ils vont chercher de l'information, etc. Mais il y a un certain danger, puis c'est ça que j'avais souligné dans ma donnée analyse, parce que justement, envoyer quelqu'un jouer l'agent double, c'est prendre la chance potentielle que ce joueur-là, peut-être qu'il va essayer de faire l'agent triple. Je sais pas si ça se dit agent triple, mais en tout cas, on se comprend. Donc, Ashley, en fait, il va décider de flipper de bord, puis il va pas leur dire, puis les autres vont penser qu'il est avec parce que le plan, c'était que ce soit agent double. Fait que, on se comprend, ça pourrait très mal virer. Fait qu'il faut vraiment avoir beaucoup de confiance en le joueur avec qui qu'on lui demande de faire ça. Puis avoir beaucoup de confiance en son alliance en général, justement. Tu sais, mettons, Luc, c'est la même chose. C'est pas rien que Florence là-dedans. Dans le fond, Luc aussi, il faut qu'il ait beaucoup confiance à Ashley pour lui permettre de faire ça. Tu sais. Euh, Ensuite de ça, William, il s'offre à Ashley pour aller contre les Anciens Rouges. Donc, William est prêt à aller contre les Anciens Rouges. Il y a un désir de vengeance au travers de ça. Il parle du vote contre Jérémy. À quel point c'est vrai, à quel point c'est William qui essaie de fournir des arguments qui sont croyables pour Ashley, pour qu'il accepte de jouer avec lui. Ben, au final, je pense que ça va marcher parce que dans l'épisode de jeudi, le vote s'en allait pas mal sur Luc. En fait, tout le monde a voté contre Luc. Tout le monde qui pouvait voter, cela étant dit. Euh, mais c'est ça. Donc, William se propose à Ashley. Donc, Ashley, je me souviens pas comment ça a été reçu comme information, mais je pense que plus ça va avancer, puis plus il va y avoir de l'ouverture, parce qu'on voit après ça William parler beaucoup avec Florence également. Tu sais, il se passe quelque chose, là. William, il se repositionne tranquillement pas vite, puis je pense qu'il se repositionne bien. Du moins, en tout cas, c'est pas lui qui a été ciblé à l'élimination de jeudi. Fait que, tu sais, ça veut dire quelque chose, là. Les choses qu'il a fait l'ont amené à ne pas être la personne ciblée. Euh, Sinon c'est ça. Par rapport à ce point-là aussi, oui, William utilise l'information qu'il veut se venger pour ce qui est arrivé à Jérémy, mais à quel point est-ce qu'il veut vraiment se venger? Je sais pas si William est en mode vengeance, ou il est en mode gameplay, ou il est en mode passif. Je sais pas, mais tu sais, dans un sens, c'est que c'est bien d'aller chercher une vengeance si elle vaut quelque chose dans le jeu. Euh, Parce que là, on est vraiment dans un esprit de jeu au travers de ça. Tu sais, s'il va chercher sa vengeance là, puis qu'après ça, il est éliminé parce qu'il a été trop agressif, ça valait-tu la peine? Si il accepte de ne pas prendre sa vengeance là, puis peut-être la prendre plus tard, peut-être même pas la prendre, puis qu'au final, il se rend jusqu'à la fin, puis il gagne, ça aura valu énormément la peine de juste se concentrer sur OK, quelles sont les meilleures choses à faire, quelles sont les meilleures alliances que je peux aller, avec qui je peux jouer. Puis là, je dis pas qu'il est dans une mauvaise alliance ou rien de ça, peu importe. Tout ce que je dis, euh, c'est mieux de penser au long terme plutôt qu'au court terme. Puis là, je dis pas qu'il pense au court terme ou au long terme non plus. Je dis juste de façon générale. Cela étant dit, maintenant on va passer à Ryan. Donc on saute dans la tribu des jaunes. Euh, Ryan a eu une très bonne performance, puis c'est souligné beaucoup par les autres. Il faut qu'il tienne un bout de bois avec sa tête, là, sur le bout des pieds. Puis c'est souligné beaucoup par les autres, c'est souligné beaucoup par Patrice. Mais tu sais, c'est vrai qu'il a une bonne performance, mais
j'espérais juste pour lui que ça commencerait pas à trop y mettre une cible dessus. Parce que oui, il a une bonne performance, mais au final, ça a été comme beaucoup trop souligné par rapport à tous les autres joueurs qui ont fait mieux que lui au final. Pas pour dire qu'il est pas bon, Ryan, mais pour dire que j'espère pour lui que ça va pas y avoir mis une cible d'avoir bien performé en guillemets. Mais tu sais, qu'est-ce que c'est une bonne performance quand tu finis comme quatrième? Que c'est pas mauvais, mais que ça reste pas premier. Moi, je ciblerais le premier si on veut parler de joueurs dangereux au niveau des performances, pas le quatrième. Peut-être le quatrième, ça dépend dans quelles circonstances, évidemment. Vous allez me dire, tout est circonstanciel. Je suis d'accord. Mais c'est ça. Donc, en tout cas, je pense pas non plus que ça va l'avoir mis trop sur le spot. Mais j'aurais juste trouvé ça poche que ça le mette sur le spot. Genre, hey, t'as-tu vu comment il est trop bon dans les challenges? Il va falloir qu'on l'élimine rendu au merge. Ben, tu sais, je sais pas, il a fini quatrième. C'est-tu si bon que ça? T'sais? En tout cas, c'est food for thought. C'est quoi? De la nourriture pour la pensée. Okay? Ensuite de ça, Malaki. Malaki, ils se font des câlins. Puis au montage, c'est montré, il y a des petites discussions qui sont faites. C'est bizarre qu'ils aient tous assis au même banc au lieu de les asseoir dans des bancs séparés. Je me rappelle pas. Mais c'est vrai que c'était comme un défi un peu spécial. Fait que ouais, peut-être que ça a du sens aussi, je ne sais pas. Mais anyway, le résultat est le même. Il y a eu du monde qui se sont fait des câlins. Il y a du monde qui ont observé ça puis qui n'ont pas trop aimé ça. Donc c'est plutôt les anciens Malaki que j'aurais dû écrire. Donc les anciens de l'équipe de l'ancienne équipe jaune. Là. Quand il y avait juste deux équipes. Ben, ils se font des câlins, puis ils se parlent pas mal, nanana, puis les autres, ils aiment pas ça. Puis c'est justifié de pas aimer ça, je trouve. On a Myriam, entre autres, qui l'observe. Je pense qu'il y a Sébastien, mais je suis plus sûr. Mais Myriam, je suis certain parce que j'ai noté. Puis Myriam est pas folle. Elle voit, OK, ils ont de l'air proches pas mal. Là. Si on arrive à une fusion, qu'est-ce qui va se passer? Puis, honnêtement, elle est probablement pas trop dans le champ, d'après moi. Je pense qu'elle est même pas mal sur le target. T'sais. Si on arrive à une fusion, l'ancien Malaki et l'ancien Yugat, il y a bien des chances qu'il y ait des connexions qui, juste à cause de cette origine-là, soient formées. Fait que de les voir, les Malaki, faire ça, c'est beaucoup de munitions pour décider dans sa tribu de dire hey, on aurait peut-être sorti un ancien Malaki. Puis, tu sais, elle va parler avec Marilou, elle va parler avec Sarah, etc. Je pense qu'au final, ça se dirige pas par là, de toute façon, dans cette tribu-là, mais reste que c'est des munitions pour justifier un tel vote. Fait qu'on va voir comment ça se passe si jamais ils doivent aller voter, mais ça risque de peser dans la balance. Ensuite de ça, William. William, lui aussi, remarque ce que je disais là sur les câlins, puis il aime pas ça. William, que de son bord, lui, va avoir la chance de voter contre un jaune dans l'épisode du jeudi, bien que ce soit pas le résultat escompté qui soit arrivé, mais quand même, c'est la décision qu'il a décidé de prendre. Ensuite de ça, Ashley. Ashley rapporte cette information qui prouve qu'il va vraiment avec le... Je sais même pas. J'ai noté cette information. Mais j'ai aucune idée de quoi je parlais. Bon, ben, c'est un autre point que je vais pouvoir skipper. Ça va plus vite de même. Hein? On voit Luke faire la stratégie. Luke qui, en passant, dans l'épisode de jeudi qu'on vient de voir, a été dans l'eau chaude. Là. Ça peut pas être plus chaud que ça. Là. Il a été sauvé par... On parlait des choses circonstancielles. C'était excessivement circonstanciel ce qui est arrivé pour que Luke s'en tire. 5 minutes de différence, puis ça aurait pu que ça finisse différemment. Tu sais. Mais sinon, c'est ça. Donc, Luc, il a fait beaucoup de stratégies cette semaine. Luc a des grosses réactions au conseil de tribu du dimanche. Luc, trop grosse réaction même, je dirais. Tu sais, Luc va voter, va voler plutôt le vote de William, mais ça va être après avoir eu des grosses discussions, ce qui fait quasiment du bullying. Tu sais, qui parle d'aller au rush, puis tout, puis tu sais, que lui, il sait bien qu'il ira pas au rush parce qu'il s'en va voler un vote anyway. Fait que, non, il y a vraiment eu beaucoup de remous, puis je sais pas si c'est ultimement ça qui va avoir été le gros problème de pourquoi les gens vont aller contre lui, donc dans le vote plus tard cette semaine, mais ça a définitivement pesé dans la balance. Son gameplay ne concorde pas assez avec ses alliés pour que ses alliés décident de le garder. C'est pas pour lui. Moi, je l'aime bien, Luc. Plus que je le vois aller, plus que je l'aime bien d'ailleurs. Mais tabarnouche, je sais pas si je vais le voir aller jusqu'à la fin parce que là, il arrête pas de recevoir des votes. Puis je sais pas s'il va encore t'offrir un conseil de plus. Parce que là, il a été pas mal chanceux dans la malchance. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ben ça a pas mal été ça. Puis
il en est même pas au courant à ce point-là, parce que lui, il sait pas ils sont pour qui il vote. Probablement qu'il pense que c'était William qui s'en allait. Mais en tout cas, on va en parler plus tard, parce que là, je suis en train de sauter 4 jours dans le futur. On va plutôt parler de Léane. Donc, Léane qui a été éliminée. Léane qui n'a pas été ultra mis de l'avant dans le montage. Léane que elle semblait plus suivre dans les alliances, mais qui est une stratégie qui peut être valable. Au final, on est en début de jeu. Fait que, ça vaut-tu vraiment la peine de se mettre sous le spotlight quand il reste 15 personnes en jeu encore? Je le sais pas, même que je dirais que non. Mais allez, gars, c'est ce que je pense. Léane, au moment de voter, elle est bien au courant que Luc vient de voler le vote de William, on le rappelle. Léane dit, j'ai noté, si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Avec un gros panneau marqué LUC dessus. Vous comprendrez que c'était marqué Luc et non pas 3 lettres séparées par des espaces. Voter contre Luc, d'accord, je comprends, tu votes contre Luc, mais peut-être qu'elle a juste pas fait les calculs. Mais tu sais, si Luc vole un vote, Luc votera pas contre lui-même de base. Fait qu'il y a déjà 2 votes qui s'en vont quelque part. S'il y a 2 votes qui s'en vont quelque part, puis que ce quelque part là, c'est pas forcément le quelque part que toi tu voudrais que ça en aille, ben ça part bien mal. Parce qu'il y en manque un, après ça, pour créer potentiellement une égalité. Puis toi, tu sais que ben, c'est qu'elle devait penser à ce moment-là, puis je pense que ça a été expliqué dans l'épisode du lundi. Elle pensait que Ashley était de leur côté. Fait qu'elle pensait encore avoir un 3. Mais même si tu penses avoir un 3, ben ça veut dire que tu penses que Florence n'est pas avec toi, puis ça veut dire que vous pensez créer l'égalité quelque part. Faire un 3-3. Fait que vous pensez aller aux roches. À quel point elle est prête à aller aux roches? Je ne sais pas. Surtout si elle reçoit des votes. Là, c'est sûr, ça devient compliqué parce que Luc ayant volé un vote, si on crée une égalité, je sais pas comment il aurait traité l'allage aux roches. Là. Est-ce que. Parce qu'il y aurait eu un revote, mais je crois que ça a été traité comme un double vote placé automatiquement, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça a été. C'était une observation qui était particulière, puis au final, de toute façon, Léane est partie, les votes allaient contre elle, fait que bien malheureusement pour elle, elle est partie. Or, dans l'épisode du lundi, et juste avant l'épisode du lundi, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau, puis on continue après. Excellent. Cette eau était fabuleuse, j'en profite. Ah ben c'est clair, c'était le moment H2O. Profitez-en pour vous hydrater également, l'hydratation c'est important. Puis j'en profite aussi pour vous dire, si vous aimez ces vidéos, vous pouvez commenter, partager, faire toutes ces choses-là. Vous savez comment ça fonctionne, très apprécié. Merci beaucoup, salut, bye, yo. On continue. Catherine. Catherine pensait avoir H de son côté, donc on comprendra que Léane également pensait avoir H de son côté, ce qui explique le commentaire justement de Léane dont je parlais il y a une minute. Puis, donc c'est ça, elle pensait l'avoir, donc avoir un genre de 3, mais c'est ça, ça aurait créé le 3-3 dont je parlais, fait que, de toute façon, c'était, avec le vol, pour vrai, Luc, c'était le moment, c'était le meilleur moment de jouer son vol de vote, pour vrai, c'était très bien joué. On va du côté d'Elodie. Elodie est très fluide dans ses alliances. Ça ne dérangerait pas d'éliminer Kevin s'il faut avec Geneviève. Ultimement, je pense c'est à ce moment-là qu'ils disent que par contre qu'ils voudraient simplement éliminer personne s'ils peuvent en avoir la chance. Puis c'est logique aussi. Ils s'attachent et tout. Puis au final, éliminer du monde, ça veut dire que tu vas au conseil. Puis ça veut dire que tu es en danger aussi. Fait que le plus possible, gagner les défis, c'est pas pire aussi, il me semble. Puis il semble à elle aussi, parce que c'est ça qu'elle dit, elle préfère aller gagner que d'aller éliminer du monde dans sa tribu. Mais donc on voit son ouverture à sortir Kevin, et dans l'épisode d'avant, donc donner de l'information à Geneviève sur son idole. Il y a quelque chose qui va se passer là-dedans. Là. Je pense que Kevin, il va pas te faire run. Je serais très surpris de voir Kevin se run jusqu'au bout du jeu avec les relations qu'il s'est créées, puis les relations qui se créent contre lui, malgré lui. Ensuite de ça, Marilou dit que Sarah aime pas mentir. Je me souviens pas à quel moment qu'elle dit ça, mais je l'ai noté, fait que probablement que c'est arrivé. Je vais me fier à mes notes. Ça montre à quel point Sarah est une excellente menteuse, parce que Sarah, là,
elle fouille dans les sacs. Sarah a pas de problème à mentir. Sarah, elle joue dur. Sarah, elle cache qu'elle est une Olympienne. Euh, Marilou qui dit ça, je sais pas si c'est juste pour protéger Sarah. Je pense qu'elle disait ça à Myriam de mémoire. Je sais pas si elle dit juste ça pour enlever une cible un peu qui est sur Sarah ou si elle pensait vraiment. Si elle pensait vraiment, ça montre que Sarah est une joueuse solide, qui a un très bon jeu. Parce que Sarah, du côté du téléspectateur, s'il y a quelqu'un qui me dit que Sarah est pas une grosse joueuse qui est prête à mentir puis à tricher, ben tricher entre guillemets, là, on se comprend, là. Ben on n'écoute pas la même série si c'est pas ça que vous voyez, là. Euh, Ensuite de ça, Marilou décide avec qui elle veut jouer. Elle veut protéger. Mais ça a tellement bougé. Honnêtement, là, énormément de misère à identifier présentement qui va sérieusement être visé. Ce que je peux identifier, c'est que Eric, plus personne va vouloir jouer avec lui. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais Eric, beaucoup trop chaotique dans son gameplay, mais pas genre un chaos contrôlé. Un chaos vraiment juste complètement mélangé. Eric fait des choses, dit des choses, agit de certaines façons. J'avoue qu'il y a certains moments, tu sais, par exemple avec André, que c'est pas exactement de sa faute, mais en même temps, t'es de quel bord? Tu peux pas être des bords de tout le monde. Puis là, c'est peut-être le côté humain qui ressort trop, de genre, tu sais, quelqu'un te dit, je suis en danger, t'as pas le goût d'y mentir d'en face, mais t'es dans un jeu, fait que t'es un petit peu obligé, sinon tu vas contre ton alliance, puis c'est ça qu'Eric fait. Mais on va en parler plus tard de ça. À ce moment-là, donc dans l'épisode du lundi, moi je voyais que Marilou, elle voulait probablement plus protéger Sarah et avancer avec Eric. T'as ça? Donne l'info de l'immunité à Eric et veut aller chercher Eric. Ouais, c'est ça. Elle donne l'info à Eric, elle veut avancer avec Eric. Je pensais qu'elle allait dire que j'avais noté qu'elle travaillait contre, mais ça, c'est justement, ça va venir plus tard, travailler contre Eric. Puis justement, c'est pour ça que c'est mélangeant, parce que ça flip-flop à droite, à gauche. On est avec Eric, on n'est plus avec Eric, on est avec Eric, on n'est plus avec Eric. C'est mélangeant. C'est ça qui se passe présentement. Euh, À l'arrivée au défi, William lance le spotlight sur Luke de façon même pas subtile. Il se fait lancer des regards par son ancienne tribu. Ça, c'est ce qu'il allège comme étant la raison de pourquoi il a dit les choses qu'il a dites. Ça fait lancer des regards. Et puis lui, met tout le spotlight sur Luke, il dit ben ouais, ben Luke a volé mon vote, puis ils ont éliminé Léane, fait que c'est pas de ma faute. Pas exactement le même qui dit ça, là, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Ça met un gros spotlight sur Luke. Est-ce que Luke en avait pas déjà un spotlight potentiellement? Il aurait peut-être apparu plus tard ce spotlight-là. Là, on a Florence qui, en votant contre lui dans l'épisode du jeudi, a dit que je fais ça parce que si tu te rends à la fin, j'ai peur que tu gagnes, un truc dans le genre. Euh, c'est vraiment bizarre parce que tu sais, on est quand même au début du jeu encore. Il y a bien des choses que j'ai de la misère à bien saisir dans leurs agissements, dans leurs réflexions, mais je comprends que on a l'œil du téléspectateur, fait que c'est facile c'est facile de commenter quand on n'est pas dans le jeu. Euh, j'ai bien aimé la visite de Patrice. Je sais pas si dans Survivor Australie, ils font des choses comme ça. Le présentateur qui vient visiter une tribu à chaque saison ou à peu près. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est divertissant, puis tout, puis tout. Avec le petit jeu de Kevin de dire, c'est quoi, il faut qu'ils disent déconstruire, je sais plus quoi, puis je sais plus quoi, puis je sais plus quoi. Il faut qu'ils disent des mots, en tout cas. T'es bien gamique, t'es bien le fun. On est rendu dans l'épisode du mardi maintenant. Kevin, il se prend des baffes de l'équipe des jaunes, ça n'a pas de maudit bon sens. Ryan et Marilou sont montés à bloc contre lui. Je pense que Sarah aussi, ça ne dérangerait pas de la sortir. Ryan et Marilou, c'est surtout à cause de qu'est-ce que Marilou, en fait, qu'est-ce que Kevin a dit à Marilou dans le défi, c'est comme comment t'assurer de jamais pouvoir jouer avec quelqu'un. Fait exactement qu'est-ce que Kevin a fait à Marilou, là, en gros. Là. Euh, Ryan, lui, il y a aussi quelque chose contre Elodie. C'est-tu Ryan? Attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Ryan et Marilou sont montés à bloc contre lui. Et Ryan, lui, c'est aussi contre... Ok, c'est ça. Ryan a aussi quelque chose contre Elodie. Je me souviens pas exactement c'est quoi qu'il y a, mais il me semble que Sky Ryan a peur de Elodie, c'est vraiment son côté gameplay stratégique. Il voit en Elodie une joueuse qui joue fort, qui est ratoureuse, puis ça lui fait peur en gros. C'est ça que j'ai cru comprendre. Puis ça, justement, toutes ces craintes-là, déjà avec
avec Kevin, vraiment, ça va être impossible de travailler, mettons qu'il se rend à la fusion. Mais en plus de ça, s'il a peur d'Elodie, ça va être difficile de jouer avec une joueuse dont tu as peur. Fait que c'est pas très bon pour ces relations potentielles-là. Pour vrai, le futur mal acquis de la fusion, ça va pas. Ça va pas jouer fort, mettons. Là. Ça risque d'être des équipes très reconstituées qui vont apparaître à la fusion et non pas un ancien Malaki contre un ancien Ougat. Ça me surprendrait énormément. Euh, Luke et William sont définitivement contre. Ils se chicanent au retour d'un défi, je pense. Oui, c'est logiquement au retour du défi. Il s'assit, puis là, Luke va parler à William, le confronte devant tout le monde. Le ton se chauffe un petit peu. Ça paraît mal au final pour les deux, mais ça paraît mal surtout pour Luke, je pense. Puis je sais pas à quel point ça va peser dans la balance pour que justement Ash et Florence décident de l'éliminer, mais définitivement que ça va avoir un poids quelque part. Il y a ce poids-là, mais il y a aussi le poids de ah ben on est capable d'attirer William vers nous en faisant ça, qui vaut quelque chose aussi, tu sais. Là où ce que c'est risqué après, c'est est-ce que William va vouloir travailler avec Catherine plus tard? William dit à Florence que non, il va plutôt travailler avec Florence et avec Ash, mais tu sais, c'est un peu comme je disais tantôt, il va dire ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Si tu te fais dire, est-ce que tu veux travailler avec moi, puis tu dis, non, il n'y en a pas question, je vais toujours être contre toi. À part André dans la saison 2, il n'y a pas moyen de bien s'en sortir avec une discussion de même, tu sais. Euh, Ensuite de ça, Luc a-t-il stratégiquement fait la petite chicane avec Will devant tout le monde dans l'idée que on s'assit, tout le monde est là, puis là, tu vas te pogner avec Will pour creuser des séparations nettes et claires. Peut-être qu'il se dit, bon, ben là, je suis pas certain de où est-ce que les gens se positionnent. Moi, je vais aller faire une scène avec Will, puis on va voir qui vient avec moi, puis qui va contre moi. Je pense pas que c'était ça la stratégie. Je pense que, honnêtement, je suis pas sûr que c'est ce qu'il a voulu faire avec ça. Ça aurait dû être fait en privé. Je pense que même il y a d'autres joueurs qui l'ont dit que ça aurait dû être fait en privé. Mais au final, ce qu'il a fait a été fait. Fait que il faut vivre avec. Puis les résultats de ça, ben c'est que justement, tout le monde a voté contre lui, en fait, sauf Catherine qui ne pouvait pas voter. Puis de toute façon, Catherine qui a été Medivac. Fait que il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Ben, en fait, il y a d'autres choses à dire là-dessus, mais on va en parler tantôt. Sébastien. Sébastien, je l'adore, ce gars-là. On parlait de vilain, c'est un autre vilain, là, je l'adore pour vrai. C'est le genre de joueur qui va aller dire à tout le monde qu'il veut jouer avec eux autres, puis qu'il veut pas sortir personne, puis qu'il les aime toutes. Puis qu'après ça, il va aller ratourer, puis il est un petit ratoureux, puis il va les sortir, puis ça le dérangera pas tant que ça non plus, d'après moi. Ça va le déranger, oui. Mais genre, il catch très bien que c'est une game, puis il est prêt à jouer fort. En tout cas, c'est mon impression. Pour vrai, j'adore voir Sébastien aller. C'est du très télévisuel, on va dire ça comme ça. On a Catherine qui parle avec Florence. Florence qui a des difficultés à tenter le coup dans les défis. Catherine se voit un peu en elle, parle. Je pense qu'il lui, il explique un peu qu'il faut qu'elle se laisse, qu'elle essaye, etc. Puis je pense qu'il y avait une relation qui se crée au travers de ça. Malheureusement, Catherine est partie, fait que la relation est terminée. Mais il y a quand même des liens qui pouvaient se former avec ça, des liens de confiance, puis potentiellement qui peuvent se transformer en liens stratégiques. On n'aura pas vu ça arriver. Peut-être que ça serait passé, mais bon, on l'aura pas vu parce que là, c'est ça, Catherine est sortie. Ensuite de ça, on a Marie-Lou a planté plusieurs petites graines partout dans sa tribu. Euh, Myriam et Eric discutent de ça. Ça vient beaucoup brouiller les pistes de Marilou. Marilou est un peu comme Sébastien, mais elle, en plus, j'ai l'impression qu'elle crée des alliances. Tu sais, Sébastien, j'ai l'impression que c'est plus dans les airs, mais Marilou, elle essaye de créer des choses plus tangibles. Puis où est-ce que c'est dangereux? C'est qu'un moment donné, si tu essaies de travailler avec tout le monde, ben, un moment donné, le monde va se parler, puis ils vont dire ah ouais, mais moi, je travaillais avec elle contre toi. Ah, mais moi, tout, je travaillais avec elle contre toi. Tu sais, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Puis j'ai l'impression que c'est un peu le jeu de Marilou. J'adore le jeu de Marilou. Très télévisuel, encore une fois, mais très haut en risque, on va dire ça comme ça. Euh, Marilou, d'après moi, éventuellement,
peut-être même plus tôt que plus tard, va être ciblé parce que justement, le monde va être hey, vraiment une grosse joueuse, il faut qu'on sorte ça de là, c'est sûr qu'elle gagne, ça sera enfin. J'ai vraiment pas de misère à la voir devenir une cible comme ça. Après ça, c'est potentiel qu'elle réussisse à s'en sortir, potentiel même qu'elle se rende jusqu'à la fin. Il y a bien des choses qui peuvent arriver, mais je vois pas un jeu pour Marie-Lou qui se passerait où ce qu'elle recevrait aucun vote. Je vois vraiment pas ça arriver. Puis sinon, on a Eric qui se met tout le monde à dos à plusieurs reprises. Là, il donne, tu sais, discute avec Myriam, donne l'information à Myriam. Myriam va vérifier l'information. Là, après ça, c'est la même chose avec André. Puis là, Eric, tranquillement, pas vite, il se met bien du monde à dos. On a Sarah qui va y faire un petit pep talk dans l'épisode du mercredi, je pense. Qui dit justement, là, regarde, là, t'as des alliances, faut pas que tu les trahisses. Fait que ça veut dire, faut que tu sois capable de te farmer quand il faut que tu te farmes. Puis Eric, au final, il veut juste bien faire, mais justement, c'est peut-être cet aspect un peu stratégique, on va dire, qu'il y a plus de misère avec ça. Ça semble être ça. Euh, on va sauter dans l'épisode du mercredi. Mercredi, Eric dit à Myriam dit que Myriam est la joueuse la plus forte actuellement. Puis il est probablement pas le seul à penser ça. On a dans d'autres confessionnaux, on a Myriam qui dit un truc similaire. Il y a des votes qui essayent de se diriger vers Myriam. Puis Sarah est pas contre ça, même qu'elle essaye elle aussi de déplacer les votes qui sont sur André pour les envoyer plutôt vers Myriam. Myriam, en effet, semble être plus dangereuse que André. Je me souviens plus c'est qui. Je sais qu'il y avait une des joueuses, puis je pense qu'elle est encore là dans sa présentation qui disait qu'elle voulait jouer un jeu plus de séduction. Je pense pas que c'était Myriam, mais peut-être. Mais tu sais, un jeu justement, tu sais, essayer d'endormir le monde, puis de justement plus jouer un jeu de séduction. Euh, il me semble, c'est peut-être Myriam, je sais plus, je suis plus certain. Mais ça peut faire peur des joueuses comme ça. C'est plus souvent des joueuses que des joueurs. Puis pourquoi ça fait plus peur quand c'est des joueuses que des joueurs en plus, c'est parce qu'on a vu ça à Survivor US dans des anciennes saisons, puis ça a été absolument dévastateur comme gameplay. Puis ça a même mérité des victoires. Fait que c'est un jeu qui est rendu difficile à jouer. Il y a certains types de jeux qui sont très difficiles à jouer de nos jours parce que ça s'est vu dans des saisons antérieures de Survivor, puis ça a été très très destructeur. Fait que ça, puis on pourrait en donner plusieurs, là, mais on n'est pas ici pour ça. Mais mettons, je pense juste à Boston Rob que on pourrait. Il y a des façons de jouer que ça serait plus possible de nos jours de jouer de la même façon. Justement parce que ça a été très destructeur. Ben, quand je dis destructeur, je veux dire que ça a fonctionné extrêmement bien. À un niveau que justement ça a brisé le jeu, entre guillemets, tellement que ça a bien fonctionné. Fait que c'est ça. Euh, Sarah, non, ça je l'ai dit. Eric, ça j'en ai parlé. Ça j'en ai parlé. Catherine, ça j'en ai parlé et tout. Tabarnak, j'ai parlé de tout, moi, là. On a Catherine qui se pète la fiole dans le défi du mercredi, qui est Medivac, justement. Elle reçoit un gros caillou d'en face. C'est pas aussi simple que ça, mais vous avez écouté, fait que vous savez de quoi que je parle, anyway. Fait qu'elle reçoit un gros caillou d'en face. Elle est Medivac. C'est pas trop clair, est-ce qu'elle va pouvoir rester, est-ce qu'elle va pas pouvoir rester. C'est une des pires affaires pour vrai. Quitter, ça doit être tellement horrible, tu sais, la sensation et tout, puis la détresse de, tu sais, elle veut rester, elle vient de se péter en face, puis elle dit, je veux pas partir, je veux pas partir, je veux pas partir, mais elle doit partir pareil. C'est hors de son contrôle, c'est hors du contrôle de tout le monde rendu là. Ça doit être, c'est juste, ça doit être absolument horrible. J'ai hâte d'écouter. Euh, Si vous suivez Ricky qui fait des analyses de Survivor également, il pose des questions aux joueurs par Instagram. J'ai hâte de voir les questions qu'il va poser à Catherine justement là-dessus pour voir qu'est-ce que Catherine plutôt elle va dire c'est la façon qu'elle est partie. J'imagine qu'il va y avoir des questions là-dessus. Peut-être pas aussi, mais en tout cas, je serais curieux d'entendre ça. Probablement aussi ils en ont parlé, ils vont en parler plus tôt dans l'affaire du dimanche, les gérants d'estrade, là, ou je sais pas comment ça s'appelle, là. Personnellement, j'écoute pas ça, mais si vous l'écoutez et qu'il y a des informations pertinentes là-dessus, je suis toujours ouvert à entendre des informations pertinentes. Ensuite de ça, check. On a Ryan pendant le défi, justement, où ce que Catherine va se blesser, que lui, il est assis,
Puis il fouille de façon extrêmement non subtile le banc où est-ce qu'il est assis pour chercher un avantage ou une immunité ou quelque chose. Je crois qu'il ne trouve rien, ou s'il a trouvé quelque chose, ben ils l'ont pas montré. Puis, un autre point là-dessus, oui, il n'était pas subtil, mais c'est vrai que les joueurs étaient très concentrés à faire leur défi. Fait que peut-être qu'ils l'ont pas remarqué. J'espère pour lui qu'ils l'ont pas remarqué parce que sérieux, coucher sur le côté du banc, quasiment les pattes dans les airs, là, c'est comme pas super discret. Ou ben non, il s'assit d'une façon très étrange. C'est un des deux. On va sauter dans l'épisode de jeudi. Eric il essaye de virer de bord comment qu'André il réagit. Tu sais, André il réagit d'une façon, puis là, devant tout le monde, il s'ostine un peu, nanana. Puis là, il est one-on-one avec, puis il essaye de virer ça de bord, puis de dire, ben moi, je t'ai donné de l'information parce que je veux travailler avec toi, nanana. Puis ça a moyennement l'air de passer du côté d'André, puis Eric dit dans un confessionnal que justement, ok, moi je catch, André, puis moi, ça ne marchera pas. Puis honnêtement, potentiellement, je le sais pas. C'est très difficile à. J'ai de la misère à cerner toutes ces relations-là. J'ai hâte qu'on soit à la fusion. J'ai l'impression que ça va être un petit peu plus clair, toutes les relations qui se passent. Mais présentement, il se passe beaucoup de choses en un espace de temps relativement court. Puis c'est difficile de bien tout saisir. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que Eric risque d'être la cible. Là, je sais qu'il y a bien des noms qui sont lancés partout à droite à gauche, mais j'ai l'impression que ça risque d'être Eric la cible. Puis si c'est pas Eric, ça va être André. Mais je pense que Myriam, elle va s'en sortir. J'ai l'impression, en tout cas. Euh, ouais. Florence et Ash, tout seuls, parlent de sortir Luke. Il y a eu des discussions de sortir Luke avant qu'il comportait William. Mais à partir du moment où ce que les deux seuls, qu'on pourrait se douter qu'ils seraient les seuls vrais alliés potentiels de Luke, parlent de sortir Luke quand ils sont les deux ensemble, puis qui vont fouiller dans les affaires de Luke, ben il n'y avait plus aucun doute que Florence et Ash, ça allait sortir Luke. William disait qu'il allait sortir Luke. Moi, j'arrivais au conseil de... on arrivait au conseil de tribu à TB. Alors, je ne sais plus parler. Vous avez compris ce que je veux dire. Ben, Florence et Ash, pour moi, c'était clair que ça votait contre Luke. Il n'y avait pas grand-chose d'autre qui va se passer. Fait que moi, dans ma tête, on a Catherine, qu'on n'est pas sûr, ça revient. Elle n'est même pas là au conseil. Je trouvais ça bizarre qu'elle soit pas au conseil, mais je pense que c'est déjà vu à Server US. Tu sais, il y a définitivement déjà eu des Medivac à Server US, fait que ça, c'est pas la première. Mais ce que je trouvais bizarre, c'est qu'elle soit pas là et que ça ait autant été étiré. Est-ce qu'il savait déjà que Catherine ne rejoindrait pas le jeu, mais il voulait faire le conseil de tribu pareil? C'est un peu l'impression que j'ai eue, mais je peux me tromper. Puis anyway, j'ai pas l'information. Fait que, tu sais, c'est mon impression, mais mon impression, elle vaut pas mieux que l'expression de quelqu'un d'autre. Euh, mais sinon, c'est ça. Donc, définitivement, qui allait voter contre Luc rendu là. Puis sinon, c'est ça. Sortir Catherine, là. Catherine a été Medivac. Puis je comprends les joueurs de ne pas vouloir voter contre Catherine parce que c'est tellement une situation bizarre de devoir voter quand la personne n'est pas là parce que justement elle a eu une blessure. Ça serait bizarre de la sortir. Puis dans un sens, c'est bizarre de. Tu sais, c'est qu'il faut l'information. L'information est trop cruciale. Puis c'est bon que finalement, ouais, personne n'a été sorti. Puis que. Parce que justement, Catherine, finalement, elle a dû être Medivac. Mais si ils poursuivaient avec leur plan de sortir Luc, boum, ils sortent. Puis là, le lendemain, ils apprennent, OK, Catherine, on la sort. Fait que là, ils viennent de perdre deux joueurs d'une claque. Est-ce que c'est tant que ça? Alors, tu sais, d'un point de vue purement gameplay, moi, j'aurais voté contre Catherine. Simplement parce que tu sais pas si ça revient, tu veux-tu vraiment perdre deux joueurs? Moi, j'aurais simplement voté contre Catherine. Ça, c'est purement gameplay. Après ça, si tu rentres le personnel, ça devient pas mal plus compliqué. Puis là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. D'un point de vue purement gameplay, tu peux te dire, OK, on élimine tous les Hugat, on sort Will. Catherine, ça se peut qu'elle ne revienne pas. On a fait un double sortie de Hugat si jamais elle ne revient pas. Tu sais, ça, c'est encore une fois purement gameplay, purement stratégique. Mais là, le problème que justement, c'est que ça dépasse le jeu quand il y a des blessures comme ça qui arrivent, puis des situations exceptionnelles comme ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste une situation bizarre qui s'est passée. Je suis content que ça soit fini en med evac. C'était comme
si c'était pas. Étant donné qu'elle est partie, ça veut dire que de toute façon, elle serait partie. Fait que si c'était pas là, c'était comme le lendemain. Fait que je préfère que ça arrive là. Puis qu'on peut juste continuer un jeu comme si, entre gros guillemets, comme si de rien n'était, on va dire. Mais c'est ça. Ça conclut l'analyse. Maintenant, on va sauter dans les prédictions vite vite de qu'est-ce qui pourrait se passer dimanche. Euh, Mettons, on va y aller un peu comme d'habitude. On va y aller, imaginons que chaque tribu perd. Mettons que c'est la tribu des rouges qui perd. Présentement, j'ai l'impression que c'est assez évident. On vient d'avoir tous les votes dirigés sur Luc, sauf Luc qui vote contre Will. Je vois pas de raison qu'il y ait autre chose qui arrive si jamais c'est encore eux qui perdent. Luc, d'après moi, c'est la prochaine personne éliminée dans sa tribu. J'espère pour eux qu'ils vont s'en sortir. Mais rendu à 4, puis ils ont l'air d'avoir déjà un peu de misère dans les défis, je les vois difficilement s'en sortir. Fait que Luc, je pense qu'il ne se rendra pas au merge. C'est triste, mais c'est ce que je pense qui va arriver. Maintenant, si on regarde plutôt du côté des jaunes, là, c'est là que c'est très mélangeant parce que c'est la tribu justement avec Eric, André et Myriam, là. C'est dur à dire. Moi, je pense que ça va être Eric qui va être éliminé. Parce que justement, là, c'est qu'il a comme trop trahi d'alliance sans vouloir les trahir, juste en jouant un jeu trop chaotique. Fait que, tu sais, Eric, soit qu'il est là, puis on lui dit rien parce qu'il est pas capable de jouer dans une alliance. Pas qu'il est pas capable de jouer, mais on se comprend, tu sais. C'est qu'il fuite beaucoup d'informations. Soit que c'est ça qui arrive, on lui dit rien, puis on fait juste le laisser aller, puis on fait nos affaires. Euh, ou ben donc, c'est lui qui va partir, puis tu sais, soit qu'il part, puis qu'il n'a pas eu l'information qu'il se faisait backstab, ou ben donc, il va plus trop savoir vers où ça s'enligne, parce que justement, tout le monde va être comme, hey, je veux même pas y en parler, il va juste tout faire capoter le plan. J'y dis rien, puis on va s'arranger de notre bord. C'est une des deux options. Fait que c'est ça. Soit que, d'après moi, ça va être Eric, puis l'autre option, je pense que ça va juste rester sur André, d'après moi, l'autre option. Fait que les anciens Malaki, donc Sarah, Marie-Lou et Ryan, ben, je pense qu'ils vont bien s'en sortir au travers de ça. Je peux me tromper, mais c'est mon impression. Et finalement, si on va dans Sapa, on a qui reste? On a Kevin, on a Elodie, Geneviève, Daniel, puis Sébastien, c'est ça? Il me semble que c'est ça. Non, mes chiffres, ils marchent pas, mes calculs ne marchent pas. Mais anyway. De toute façon, je pense que dans cette tribu-là, c'est Kevin qui va commencer à être en grand danger. Euh, Sébastien, je pense que je pense qu'il se positionne pas si pire. Sébastien, c'est un joueur qui joue fort aussi, qu'à un moment donné, il va être ciblé parce que justement, il joue fort, je pense. Mais pour le moment, je pense que ça va. Puis je pense que ça va être Kevin qui va être ciblé au prochain vote. Puis en plus, là, ça va comme rebalancer un peu parce que là, les Ougats vont être contents qu'on sorte des Malakis un peu, là. Euh, mais c'est ça. Donc, ce sont mes prédictions pour ce qui va se passer dimanche. Là-dessus, je vais vous souhaiter une agréable fin de soirée. Je veux vous dire bye bye et on se reparle dans la prochaine vidéo qui sera peut-être à soir si je suis vaillant puis que je me claque sur un US puis que je fais une vidéo après. Mais c'est pas fait. Fait que ça se peut que ça soit pas tout de suite aujourd'hui. Fait que anyway, on se reparle un autre tantôt. Merci beaucoup d'écouter les vidéos. Salut et bye bye.